Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Qui a sorti le vidéo de Maman Esther Aïcha Tounassi? Qui a sorti ça? Comment toutes ces vidéos-là se retrouvent sur TikTok, sur Facebook? Qui est parti fouiller dans le passé de la femme de pasteur Marcelo Tounassi? Heureusement pour vous, le pasteur Marcelo vous a déjà répondu parce qu'il a posté, il a publié, il a dit des choses. Et tout ce qu'elle a dit là, plusieurs personnes n'ont pas vu cette publication-là, nous allons lire. Et Maman Esther aussi a posté, elle a aussi dit des choses. Alors dans cette vidéo, il s'agira de vous montrer combien le cœur de l'homme est tortueux. Moi, quand je suis venue faire une émission ici, je n'ai pas touché à la vie privée de Maman Esther ou de son passé. Moi, j'ai parlé du fait qu'il s'est marié une année après la mort de Maman Blanche. Mais ça, vous, les Congolais, je ne sais pas, les cœurs de l'homme, malheureusement, vous n'avez aussi rien trouvé de concret là-bas. Alors, je vous propose, non, avant de vous proposer cette vidéo-là, je vais lire, parce que beaucoup de gens commencent à dire que non, elle a changé de nom, Esther n'est pas son nom. Esther est son nom de la conversion. Quand elle est convertie en christianisme, quand elle est devenue chrétienne, qu'elle avait mis maintenant Esther. Elle n'est pas née avec le nom de Esther. Oui, il y a encore une autre vidéo. Maman Esther fut Miss. Elle a représenté le Mali au Canada. Il y a cette vidéo-là. Il y a même des gens qui disent que Maman Blanche avait des formes, mais elle n'a pas de formes. Alors que le pasteur Marcelo lui-même avait dit que non, Maman Blanche n'avait pas fait les BBL. Elle avait les BBL de Balouba. Elle avait les BBL de Balouba. Alors on va essayer de lire sa vraie identité. Quelqu'un vous lit. Vous n'avez jamais changé de nom. Vous n'avez jamais. Oui, à l'époque, quand elle avait. Parce que dans chaque université, il y a les profils d'étudiants. Sûrement, il y a des étudiants avec qui elle a étudié au Canada. Quelqu'un est parti, elle a profité, elle a sorti ça. Mais cette dame-là, elle a étudié. Voici ce qu'elle est. Elle est étudiante à EC. EC, je ne sais pas si c'est quelle université. En tout cas, je ne sais pas. Hein? À l'époque, là, quand on avait filmé, suivez, hein, j'ai posté ici. Elle était étudiante à EC, à Montréal, administration des affaires. Elle aime le cinéma, le sorties, les discussions. Elle avait des projets, avoir une carrière en finance. Motivation et attente représente quoi? Représente, c'est tellement court. Motivation et attente représente de faire de nouvelles rencontres et vivre une nouvelle expérience. Bonne chance, Lala Aïcha. Son vrai nom c'est Lala. L'éducation là n'est pas bien. Hein? Lala Aïcha Alouseni. Voilà. Lala Aïcha Alouseni. Il n'y a aucune place où il y a Esther là-bas. Donc Esther n'est pas son nom que ses parents l'ont donné quand elle est née. Elle a ajouté Esther dans son nom tout en gardant le nom d'Aïcha. Esther Aïcha. Parce que, elle a obéi à ses parents qui lui ont donné ces noms-là. Et puis, elle a ajouté Esther parce qu'elle a changé, elle s'est convertie. Tout ce que les gens sont en train de publier, il y a même des photos. Toutes ces photos-là qui vont défiler tout à l'heure là. Il y a des gens qui ont publié ça. Dans quel but? Dans quelle intention? Pour qu'on fasse quoi? Vous pensez que le pasteur Marcelo ne connaît pas? Vous pensez que le pasteur Marcelo ne sait rien? Il connaît. Sûrement, il était parti dans son profil, son passé. Vous vous attendez quoi? Que le pasteur Marcelo épouse quoi? La Sainte Vierge Marie? Sûrement, elle n'est pas vierge, mais elle s'est convertie. Non, elle s'est convertie, elle a changé, elle a gardé sa foi, elle n'est plus musulmane, elle est devenue chrétienne. Je vais vous lire quelque chose. Cette femme-là a des relations avec la famille présidentielle du Mali. Je vais vous lire ça. Je vais prendre, je sais pas, je vais rentrer.
Je vais vous lire ça quelque part. Voilà. Madame Esther Tounassi vient d'une famille musulmane. Elle a vraiment rencontré Jésus-Christ. Ça, c'est sûr. Elle vit au Canada. Elle est fille spirituelle du prophète Ézéchiel Moulba. Vous connaissez. Son père est belge. Vous connaissez également. Sa mère est malienne. Et une petite sœur d'un ancien président du Mali. Une petite sœur d'un ancien président du Mali. Ceux-là qui disent que non, peut-être elle de son côté là, elle n'est rien. Non, elle a étudié au Canada. Vous connaissez les étudiants étrangers, pour étudier au Canada, ça demande quoi? Ses parents ou... Elle a étudié au Canada. Elle n'a pas un mauvais background. Avec sa beauté, sa taille et tout qu'on sort, elle a su valoriser ça. C'est normal. Et c'est normal qu'une fille sorte. C'est normal qu'une fille aime de nouvelles rencontres. C'est normal. Pourquoi vous voulez salir cette dame? Pourquoi vous voulez... Non, en fait, pour moi, Nella NG officier, je trouve que ce n'est pas important de le faire. Nous avons martelé sur le fait que le mariage s'efface une année après le décès de Maman Blanche. On a vu sa fille Chifra, qui n'était pas très joyeuse au mariage. Les sourires étaient comme ça. Ses sourires étaient comme ça. Elle souriait comme ça. C'est-à-dire que on n'a même pas vu ses dents. Même pas. On sent que cette personne a encore de la tristesse, encore de la peine, de la douleur. Elle pensait, pendant le vœu, elle tentait de penser à sa maman. Douleur et qu'elle a noté. Tout ça, c'est seulement ça que moi, j'ai pensé à ça. Mais pas pour entrer dans sa vie et commencer à contrôler son passé, fouiller. Non, non et non. Et je suis contre ça. Je suis contre. Elle est déjà mariée. Laissez-la comme ça. Même la Bible dit, non? Laissez-les passer au passé. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Quand vous rencontrez Christ, votre vie est passée. Le passé est passé. Le statut a changé. Elle est maintenant équilibrée. C'est le pasteur Marcelo qui a posé son choix sur elle. Ça ne sert à rien de la salir, de dire que non. Et on pensait que le pasteur Marcelo allait faire les rencontres d'une personne très saine. Non, elle est saine parce qu'elle est dans le Seigneur. Être également Miss n'est pas un péché, bien qu'on connaît tous les engins d'être Miss. On connaît. Mais ce n'était pas Miss dans notre pays. C'était au Canada. Mais à ça peuple-là, oui, à ça plat, il va être compliqué. Peut-être le pasteur Marcelo a qui exigence, na moi si ne yanda kumena oh tu vas changer la plasma pour aya munene nanda ku. Arrêtez ça. Arrêtez. Alors, le pasteur Marcelo lui-même également a posté. Peut-être plusieurs personnes n'ont pas vu, mais ça m'a aussi tiqué. Je te dis, tout ça là, l'amour est compliqué. Hein? L'amour est bizarre. Hein? L'amour est très, très bizarre. À un moment donné, l'amour peut te faire dire des choses. Voilà pourquoi on disait, pasteur Marcelo, tes propos t'ont rattrapé. Hein? De la même manière, là, tu dis des choses comme ça, là. Assez à la le pasteur Marcelo a posté. Et quand il a posté, il a dit des choses bien précises. Pasteur Marcelo, il a dit ceci. Nous nous sommes dit oui. Bon, en fait, je vais lire. Nous nous sommes dit oui. Dans la volonté de Dieu, au temps de Dieu, avec la personne que Dieu a choisie. Bon, peut-être Dieu a choisi, hein, mais c'est seulement le pasteur Marcelo lui-même qui a dit dire que non. Frère, choisis bien. Hein? Pour faut pas la mobile moi si auto mobile ozo sepe la naie. Mais ici il dit que Dieu a choisi. Il avait vu cette femme là dans la vision. Point d'interrogation, hein. Point d'interrogation, hein. Alors, ce n'est pas seulement une union, c'est une mission, un cœur, une vision, un seul amour
bâti sur le roc. Bâti sur le roc. En une année, rencontre, et fiançailles, et nini. Peut-être il a dit bâti sur le roc parce que c'est Jésus qui est le roc. Voilà. Oya toninda kune na poussière et kokende. Oya toninda kune na roc, oya Jésus-Christ et kotelema. Mais prenons ça na ninga foi. Voilà. Merci à tous ceux qui nous portent dans la prière. Ce n'est que le début. Exactement, ce n'est que le début parce que les dossiers de ta femme commencent à sortir comme ça là sur les réseaux sociaux et ça fait mal même. Ça fait mal. Moi, je trouve rien de grave. Pourquoi ramener les passés de quelqu'un sur les réseaux sociaux? Pourquoi dire qu'elle a menti les noms? Non, vous voyez, elle est une fille polie parce qu'elle a respecté ses parents. Elle a changé, elle a ajouté un nom, mais n'a pas enlevé le nom que les parents l'ont donné. Combien de chrétiens aujourd'hui, elle n'était même pas musulmane, elle n'était même pas autre religion, elle était païen. Et puis, elle se convertit en christianisme, elle est devenue chrétienne, et puis il change maintenant le nom. Elle enlève même le nom que ses parents lui ont donné. Moi, je connais une fille avec qui nous avons étudié qui avait enlevé le nom que ses parents l'ont donné parce qu'elle est devenue, elle a compris, oh non, le nom là, ça n'a pas une bonne signification, j'ai changé ça. Mais elle s'est convertie, elle a gardé son nom Aïcha, elle a gardé son nom, sa famille, ses parents l'ont donné, elle a ajouté Esther au-dessus, mais elle a gardé son nom Aïcha, qui est un nom peut-être musulman et tout consort. Elle est une dame polie. Elle également, elle avait lancé un message. Le mariage n'est pas une simple union humaine ou un contrat social, mais un pacte sacré établi par Dieu lui-même dès le commencement. Dans Genèse 2, 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette parole montre que le mariage est bien plus qu'une alliance entre deux personnes. C'est une fusion de cœur, des esprits et de vie sous l'autorité divine. Le mariage, selon la Bible, est une école d'amour, de patience, de pardon et de sacrifice. Il reflète l'union parfaite entre Jésus-Christ et l'Église. Éphésiens 5 et 25. Éphésiens 5, 25. De la même manière que Christ s'est donné pour son Église, l'homme est appelé à aimer sa femme d'un amour inconditionnel et la femme à honorer et soutenir son mari dans le respect et la soumission mutuelle. Il s'agit d'une communion à chacun cherche le bien de l'autre avant soi-même. Dans un monde où les fondements du mariage sont de plus en plus attaqués, nous devons revenir à la parole de Dieu qui demeure la vérité éternelle. L'unité dans le mariage est essentielle. C'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 16, 6. Il ne s'agit pas d'un partenariat temporaire, mais d'un engagement pour la vie, fondé sur la fidélité, la confiance et la présence du Saint-Esprit au centre du couple. Bien-aimés, soyons unis pour défendre, honorer et vivre le mariage tel que Dieu l'a conçu. Un couple chrétien uni devient un témoignage vivant de l'amour de Dieu, une lumière dans le ténèbre et un refuge pour les générations futures. Que chacun de nous s'engage à bâtir des foyers solides où la prière est une attitude, la parole une base et l'amour un style de vie. Dans l'unité, prions pour les uns pour les autres, soutenons le marié, préparons les fiancés et instruisons le célibataire à attendre selon Dieu. Les mariages selon Dieu est un terrain de sanctification, un lieu d'apprentissage de l'amour divin et un chemin de gloire. Là aussi, la femme de pasteur Marcelo, elle avait aussi publié, je crois, 24 ou le même jour du mariage. Alors, pourquoi faire sortir? Oui, tout ça là, oui. Je vais vous laisser la vidéo, vous allez suivre la vidéo. Oui. Et après, j'avais dit ça dans mon émission précédente de musique que j'ai eu à faire et que quand quelqu'un n'est pas virtuel, il y a toujours des choses qui sortent. Mais le pasteur Ézéchiel avait précisé, bon, je n'ai pas trouvé ça important pendant le mariage pour qu'il explique que non, ils se sont connus après la mort de Maman Blanche. Parce qu'il y a des vidéos qui disent que non, ils se sont connus en 2019 parce que le pasteur Ézéchiel, c'est l'ami du pasteur Marcelo, tout consort. Les pasteurs,
quand je vous dis que l'Internet ici peut vous faire dire des choses que vous ne pensez pas, que vous avez juré de ne pas faire, et vous ne croyez pas. Le pasteur Ezekiel, dans la cérémonie, pendant la cérémonie, a pris son temps pour expliquer que maman Aïcha, Esther et les pasteurs Marcelo se sont connus après la mort. Pourquoi? Pour essayer un peu de laver ces sales draps-là, des malbouches-là qui est en train de circuler. Ce qui est fait. On ne peut rien. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de leur souhaiter en tout cas bonne chance, qu'ils vivent heureux, que maman Esther aide. Moi, je ne parle pas de la fille Choukrani ou Oracle. Moi, je regarde beaucoup plus Chifra et Tabiri. Ceux-là sont le plus petits. Déjà, Choukrani, elle est majeure. Et puis, Oracle également sont majeurs. Mais le petit enfant là, Chifra et Tabiri. Et cette femme-là également, elle voudra se marier. Vous voyez, cette femme-là, le mal avec elle, c'est qu'elle a trouvé un mari qui parle beaucoup. Et des propos qu'il a tenus avant même qu'il se marie, le rattrape beaucoup. Moi-même, né la NG officielle, j'avais suivi. Il était en train de conseiller au couple de ne pas faire beaucoup d'enfants. À l'époque, là, il n'avait pas Tabiri. Il avait dit que j'ai 3 enfants parce que je veux avoir 3 enfants. Après, il a exhorté à l'église, il a dit que non, faites des enfants que vous serez capables d'élever. C'était un conseil. Ensuite, il est venu, Tabiri est venu. Ensuite, Dieu a pris Maman Blanche. Et il s'est remarié avec une femme, curieusement, qui n'a pas d'enfant, qui n'a que 35 ans. C'est-à-dire que cette femme-là, elle a 35 ans. Si sa matrice est très bonne, en très bonne qualité, Dieu peut donner dans une seule maternité 4 enfants, 5 enfants, des sextuplés. Moi-même, j'ai fait des jumelles. Donc, elle peut faire accouchement le bosso, jumeaux. Accouchement mbalé, triplé. Parce que Marcelo comme on a 9 bannes. Donc, pour dire qu'il ne faut pas mettre point, il ne faut pas beaucoup parler. Car la bouche qui parle beaucoup est celle qui pêche. Voilà pourquoi on dit toujours que la sagesse, c'est de beaucoup écouter, de parler moins. Car aujourd'hui, le pasteur Marcelo se retrouve dans son propre piège. Dans son propre piège. C'est là qui ont mon numéro. J'ai partagé une vidéo hier. Quand il disait que non, pourtant il a fait ça dans une année, il a fini avec tout ça. Bon, quand même il a écrit lui-même que c'est dans la volonté de Dieu. Nous leur souhaitons bonne chance, mais arrêtez de faire sortir le passé de cette pauvre femme parce qu'elle n'a rien demandé. Tout le monde a son passé. On ne s'attaque pas au passé de quelqu'un parce que c'est un passé. Il y a des choses qui arrivent. Hein, pendant qu'on vit ça, pendant je vis aujourd'hui, ça arrive, je fais quelque chose. Demain, déjà, ça devient mon passé parce que c'était passé. Parlons de choses concrètes, parlons du sujet en fait. Parlons du sujet. Sujet où ils en anzela tozo lobela. Toko takate na ba passé. Non, ça c'est mauvais. Là maintenant, moi bordir ma case, c'est pas gentil du tout. Soyons gentils. Critiquons. Il y a des bonnes critiques, comme on a dit. Le pasteur Marcelo devait se marier, oui, mais le temps est trop court. Lui, il a trouvé que c'est bon, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais celle où est sali, ce n'est pas grave. Mais, Kokundula peut passer à Mouningate, parce que cette femme-là, elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à être avec le pasteur Marcelo. Chacun a son destin. Moutamoutoana a destin à yé. Yé destin les alaki que, azala moi, soit pour remplacer, moi, soit à Koufi. Dalibala a balé à 35 ans. Il y a des femmes de 35 ans qui ne sont pas aussi mariées, qui peuvent se rencontrer avec un homme divorcé, veuf ou un homme qui n'a pas aussi été marié. Elle, son cas, c'est le cas d'un homme qui a perdu sa femme et qu'elle a des enfants à élever. Voilà. Donc, cela ne fait pas d'elle une sorcière ou non. Même quand vous rentrez dans son passé, cette dame, elle est intelligente. Elle a étudié. Elle est intellectuelle. Elle est une femme de prière. Alors, elle remplit tous les critères qu'une femme peut avoir pour entrer dans le mariage. Quand on la regarde aussi, elle est douce. Elle parle bien. Ah! Qui a sorti ça? Moi, je suis contre. En tout cas, cette fois-ci, je ne porte pas les chapeaux. Vous faites pas bien. En plus, passant au paix, et ça peut m'abêter. Qui n'a jamais sorti avec ses amis? Moi-même, j'ai été étudiant. Avec les amis là, il y avait des soirées d'étudiants.
Quand il y a des soirées d'étudiants, on s'habille bien, on se maquille. Alors, ce n'est pas un péché de partir dans une soirée d'étudiants avec ses amis. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. La dame n'a tué personne. Laissez-la tranquille. Parlez du fait que le pasteur Marcelo s'est marié très tôt. Mais ne vous attaquez pas au passé d'une pauvre femme qui ne vous a rien demandé. Et ça peut bien, beaucoup de personnes qui cherchent à voir les passés, les backgrounds, et même peut-être la vie que cette fille-là a. Vous en avez pas. Laissez-la. Tout ça, à Bali, le pasteur Marcelo a choisi elle. Voilà. Alors, je vais vous laisser quelques vidéos d'une dame que j'aime bien. Elle est sur TikTok, elle est aussi sur YouTube. Elle a vraiment bien conseillé les femmes par rapport à tu rentres dans le mariage, tu commences à donner au mari tes enfants. On dit même taper ça. Attends la beauté 50, attends la beauté 60. Tu veux cette dame-là? Moi, je ne vais même pas parler à sa place. Vous allez comprendre. Bonjour, je m'appelle Alacha, je représente le Mali. Je suis à Miss Afrique Montréal pour découvrir de nouvelles cultures, pour faire partager la culture de mon pays qui est le Mali. Et puis parce que je suis très fière de mon pays. J'ai une Mind People dont je tairai le nom ici. Je l'ai appelé, c'était quand on s'appelait là. On s'appelait dimanche parce que je devais livrer son dégât, son gingembre, puis je l'ai zappé. Dimanche, on s'appelait pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Et son bébé pleurait. J'ai dit, laisse le bébé pleurer. Mais le bébé pleure là, ça n'a rien à faire. Elle revenait de son cyclisme. Elle allait faire vélo avec sa meilleure amie. Ils font du vélo les dimanches. 2 heures, elles vont rouler vélo. Et les dimanches, vous savez qui s'occupe des enfants? Elle a pris une nounou qui vient exclusivement tous les week-ends. Pourquoi? Parce que son mari dit que lui, il travaille beaucoup. Et que lui, les week-ends, et ils ont 2 enfants. Les enfants là sont bébés. La petite a 1 an, le garçon a 4 ans. Elle a fait enfant rapproché. Ils sont un jeune couple. Son mari, il est ingénieur, il est ivoirien. Elle aussi, elle est ivoirienne. Son mari dit que lui, il est fatigué les week-ends, lui veut dormir. Elle dit, ah non, chérie. Tu dors les week-ends, mais et les bébés là, qui s'en occupent? Il dit, ah, moi, je suis fatigué. Donc, lui, son mari, il pensait que, comme d'habitude, parce que quand les beaux maris dorment, et puis c'est vous qui vous tapez les enfants les week-ends, non? Il a pensé qu'il avait affaire à cette catégorie de femmes. Elle dit, ah, d'accord. Tu travailles au même titre que moi. Quand tu sors le matin, on sort ensemble. D'accord? Quand tu rentres, moi aussi, je rentre. Donc, comme les week-ends, tu ne veux pas te réveiller le matin à 7h, 8h, pourquoi tu prends un enfant, je prends un, puis on s'en occupe. Tu dis que tu es fatigué, je te crois. Moi aussi, je suis fatigué. On va prendre une nounou. Et vous savez que les week-ends, on est en Europe, hein? On est en Occident. Ici, chez les Blancs, les week-ends, c'est compté double. On ne paye pas le week-end comme on paye un lundi ou un mardi. D'accord? Donc, il y a tous les week-ends, la nounou vient. Samedi matin, elle est là à 7h. Elle travaille jusqu'à le soir. S'ils ont une sortie, qu'ils veulent se faire une sortie entre amoureux, elle continue à babysitting. Souvent, elle dort là même. Elle dort là. Elle dort dans la chambre de la petite. Et puis, le dimanche, hop là. Comme tu veux dormir, moi aussi, je vais dormir. Sommeil là, nous on connaît. Pourquoi elle dit, pourquoi c'est moi qui devais prendre la charge des enfants là? Pourquoi? J'ai fini de les porter 9 mois, les week-ends encore, toi tu vas dormir. Et puis moi aussi, j'ai mêlé. Non. Vous dites que non, que vous êtes devenus des mamans bis dans la vie de vos maris. Vous avez pris, tout pèse sur vous. Vous savez que dans le foyer là, tout pèse sur vous. On mange quoi ce soir? C'est vous. Toilette est sale, c'est vous. Cuisine est sale, c'est vous. Ça veut dire que, alors que tu travailles, hein, c'est pas comme si tu fais rien. Tu travailles au même titre que lui. Mais tout est sur toi. Tu vas gérer belle famille. Tu vas gérer ses amis. Tu vas gérer ses humeurs. La nuit, après, il va te réveiller. Il va te toucher ici. Tout est sur vous. Vers la fin du film, vous êtes flétris comme ça. Au bout de 15 années de vie commune, on ne vous reconnaît plus. C'est vous qui avez décidé de jouer ce rôle-là. Et c'est vous, vous partez tôt. C'est vous. Les hommes là vous trompent. Vous êtes là. On a galéré ensemble. Vous êtes devant les bureaux des pasteurs. Vous expliquez les problèmes. Les pasteurs là vous disent non, faut jeûner, faut prier, faut prendre 21 jours de jeûne. Ça va aller. Toi aussi tu t'en vas. Sur ta douleur, tu t'en vas rajouter encore douleur de la faim. Tu t'en vas faire la faim, grève de faim. Mais c'est pas jeune. Grève de faim. Tu vas gréver, faire la faim. Tu as faim jusqu'à...
Maintenant, quand vous avez des... Bon, les hommes là, maintenant, ils perdent leurs femmes et puis ils veulent se remarier. Vous êtes là, vous êtes fâchés. Ne vous fâchez pas, les soeurs. Non, 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 ne vous fâchez pas. Vous avez compris? Continuez à souffrir dans les mariages là. Continuez à être des esclaves pour les hommes. Si, si. Faut pas réveiller tes rêves d'enfance et puis te lever pour vivre tes rêves. Faut continuer. Ma petite soeur, tu m'écoutes, parce que vous les femmes là, vous avez des causes perdues. Ma fille, tu m'écoutes. Hey, quand tu rencontres un homme là, il a sa vie, tu as ta vie. Être marié, c'est pas comme si on dit que... Hey, c'est pas si on dit que c'est la fin du monde. Barre au doigt là, ça veut pas dire que c'est quoi. Par exemple, tout de suite là, tu meurs là, il va te remplacer. En même pas même 8 mois. Tu as compris? Donc, il faut vivre tes rêves. Si tu avais envie d'aller visiter le Panama, si tu lui en parles, qu'il trouve que c'est des dépenses inutiles, prends ton argent, va faire ton tour au Panama. Si tu avais envie de visiter les îles Seychelles, vas-y. Si tu voulais avoir une carrière d'infirmière, va à l'école, 3 ans de formation, tu sors infirmière. Mais vous dites non. Dès qu'on vous épouse net, vous commencez à faire les enfants là comme ça. Vos ventres là sont devant vous. Vous êtes gâtés comme ça. Entre vos cuisses là, verge, tout, vous voyez là. Tout est gâté sur toi. Tu as 3, 4, 5 enfants. En quel moment tu vas t'occuper des enfants là? Et puis en quel moment, toi, tes rêves, tu vas les ressusciter et puis les poursuivre? On vous parle, vous n'écoutez pas. Laissez le pasteur là tranquille. Je vous vois sur la toile en train de sauter. Arrêtez ça. Vous savez, c'est pas dans tout on parle. Quand les pasteurs la font, ils déconnent parce que ce sont des êtres humains. Moi-même là, je monte au créneau ici puis je critique. Je vous ai dit au début que j'étais vase d'honneur. Même si 2 jours là même, je suis plus à eux. Mais j'ai osé critiquer. Étant vase d'honneur, j'ai critiqué le pasteur Mohamed Sanogo. Parce que c'est un être humain, c'est pas un Dieu. Quand il déconne, il faut qu'on lui dise qu'il déconne. Anniversaire grandiose, il allait faire au parc de l'exposition où le gâteau touchait le plafond. Et puis, 1 an après, sa femme a suivi là. C'est quoi? Ça répond à quel besoin? J'ai critiqué ça. Bordel qui se passe en ce moment à vase d'honneur. La méchanceté qui se passe en ce moment à vase d'honneur. Quand je veux critiquer, je critique ça. Les histoires de offrande dîmes et puis ils nous en mettent avec dîmes et puis eux, ils ont un train de vie ostentatoire et puis le peuple de Dieu est dans la misère là. Quand je dois critiquer, je critique ça. Mais affaire où quelqu'un a perdu sa femme, c'est un homme. Est-ce que pasteur Maslow Nassi vous a dit qu'il était Jésus? C'est vous qui l'avez rendu Jésus. Il ne vous a jamais dit qu'il était Jésus. Vous avez compris? Il ne vous a jamais dit qu'il était Jésus. Dans la Bible, là, c'est Jésus, nous on a vu, il n'y avait pas de femme. C'est l'apôtre Paul, nous on a vu, l'apôtre Paul, il a fait un vœu de chasteté, vœu de célibat. Mais qu'est-ce qu'il y a? Continuez à faire vos enfants. On vous a épousé, on vous a mis dans le foyer pour prendre des enfants. Allez faire vos enfants. Continuez à laver les casseroles et à préparer les placalis, les foutous, les pondous. Continuez à vous brûler les doigts. Continuez à aspirer la fumée là. Continuez à faire le ménage, laver partout. Vous êtes nés pour faire le ménage, faire les lessives, faire les enfants, les éduquer. C'est votre rôle. Et puis les hommes, eux, ils sont en train de se construire. Eux, ils prennent l'ascendant, l'ascenseur. Il faut... Vous êtes au bas de l'échelle. Quand ils ont atteint un niveau là, ils vous déposent. Ils vont prendre Josie. Laissez les gens, hein. Le pasteur là, laissez-le. Laissez le pasteur là. Non, sérieux, c'est pas de l'ironie. Moi, je suis très sérieuse. Moi, ça là, je suis pas contre. Parce que la Bible, moi, je lis là. Je n'ai pas vu dedans que c'est un péché. Vous dites non, en quel moment il a rencontré la femme là, et puis en quel moment il a connu, et puis en quel moment... Ça là, ça c'est ton problème, ma chérie. Oui, c'est votre problème. Ah. Moi, je vous ai dit que les pasteurs sont des humains comme tout le monde. Ce sont des êtres humains comme nous tous. Les problèmes qu'on a là, ils ont les mêmes problèmes. Ne croyez pas. La Bible dit Élie était de la même nature que vous et moi. Ça, c'est un verset de ta Bible. La Bible dit Élie était de la même nature que toi et moi. Ce sont des humains. Même Moïse qui est là, Moïse a déconné. Hein. Ah, vous pensez que David, même la Bible dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. David a déconné. David, il a commis l'adultère avec la femme de son serviteur. Il a envoyé son serviteur sur la ligne de feu pour la tuer là. Il a fait ça exprès pour prendre sa femme.
Pourtant, la Bible dit que c'est le serviteur selon le cœur de Dieu. Laissez les hommes de Dieu là. Si on doit les critiquer, on n'a qu'à les critiquer sur la fait des dîmes et puis offrandes. Et puis leur style de vie, ils ont brûlé, et puis ils emmènent les enfants de Dieu là. Ça, là, moi, ils ne les laissent pas sur ça. Mais à faire où ils perdent leur femme là, ils n'ont qu'à se marier. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont fait vœu de chasteté? Ou même vœu de célibat? C'est vous qui avez pris mariage pour charger, non? Continuez à charger vos mariages là. Continuez à charger, vous allez mourir dans le foyer là. Et puis eux là, ils vont enjamber vos tombes là. Et puis ils vont aller se remarier. Ah, bon d'accord. Ah, ils vous ont beaucoup. Il y a les anges, il faut venir faire vidéo sur Pasteur Maslow pour Nassi. Et je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade sur les réseaux sociaux ici. Vous me lâchez les baskets. Allez faire vos enfants. Allez laver les couches. Allez faire les placalis. Allez préparer, vous allez faire les réceptions. Allez payer vos dons. Allez tout financer là-bas. Allez-y. Bande de poubelles de l'humanité. Allez là-bas. Libérez ma page. Vous êtes nés pour souffrir, non? Allez là-bas. Vous voulez que le pasteur là se masturbe? Il ne va pas se masturber. Il va aller se marier. Parce qu'il a envie de baiser. Aïe. Est-ce que vous a dit qu'il était Jésus? Laissez-le. C'est vous. Quand vous perdez vos maris là, vous commencez, vous habillez en noir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On t'a envoyé. Bien fait, on t'a envoyé. Oh, libérez la vie des gens. Bande de nulades. On vous a loupé. On a demain.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.